Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon challenge avril et mai sur les ventes que j'ai faites avec l'arrivée du printemps. On va les mettre dans mes défis et ensuite je vous ferai un point sur mes enveloppes budget. Donc bienvenue à tout le monde, moi c'est Virginie et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle budget. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez du beau temps par chez vous et que vous n'êtes pas trop impacté par la pluie. Nous ici, il y a eu beaucoup de pluie, mais aujourd'hui il y en a moins et j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour qu'on ait enfin un beau mois de mai. Un petit quelque chose aussi à vous dire, bonne fête à toutes les mamans, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, j'espère que vous avez bien été gâtés. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous savez qu'au mois d'avril, j'avais pris une décision, c'était de vider, avec l'arrivée du printemps, c'était de vider ma maison et de vendre tout ce que je pouvais vendre. J'ai utilisé 3 moyens pour vendre. Donc j'ai utilisé Vinted, Le Bon Coin et j'ai fait un vide-grenier. Le vide-grenier, je vais vous expliquer quelle sorte de vide-grenier j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. J'avais pas de budget que je voulais atteindre. Évidemment, le plus aurait été super bien. Et je vous le dis directement, j'ai obtenu 189 €. Donc, l'idée, c'était de désencombrer ma maison parce que si on suit un petit peu les petites choses, je voulais trouver je voulais avoir de l'argent et en fait, notre maison en regorge. Plein d'affaires non utilisées, donc ça va être de l'électroménager, ça va être surtout des habits, mais il y a aussi des meubles qu'on peut vendre. On peut vendre plein de choses qu'il y a dans la maison et moi l'idée, j'achète un objet et je revends l'ancien, moi j'ai du mal à le faire, donc j'achète des nouveaux objets et je garde les anciens objets. Dites-moi si en commentaire vous êtes pareil, mais bon bref, moi je sais pas faire autrement. Donc je m'étais lancé ce challenge. Au final, j'ai fait sur Vinted 40 €. Donc franchement, je trouve que c'est bien. Je me suis pas non plus trop forcée à faire de ventes sur Vinted. Moi, l'utilité, c'était j'ai fait vraiment le plus simple et les affaires où j'avais vraiment en lot en plus et pas du tout, j'ai pas mis des gros prix. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Le Bon Coin, 5 €. Bon, c'est toujours ça à prendre. Donc ça m'a fait un 5 € et ensuite le vide-grenier, j'ai fait 144 €. Donc je prends ici mon planeur et je vous fais voir quel genre de vide-grenier j'ai fait. J'ai fait un vide-grenier qu'on appelle permanent. Donc l'idée, c'est on a des racks qui nous sont attribués dans un entrepôt et pour une certaine limite de temps. Donc moi, c'était 3 semaines et on alimente le rack et on fait nos ventes. Donc le départ pour avoir mon rack, j'ai dépensé 30 €. C'était donc une durée de 3 semaines, ça fait environ 10 € par semaine. Au final, donc sur ces 3 semaines, j'ai alimenté tout le temps des articles. J'ai vendu 49 articles, donc c'est plutôt pas mal, pour un montant de 269 € et sur ces 269 €, le vide-grenier, on va dire, prend 35 %. Donc du coup, il me reste 174 € et 85 centimes. À ça, j'ai enlevé ma mise de départ, donc les 30 €, hop, que vous voyez bien, que je vous explique. J'ai enlevé les 30 € de départ et donc il me reste 144,85 €. Alors les 85, j'ai arrondi, il me reste donc 144 €. J'ai donc gagné 144 € et après ça se passe très facilement. Ils m'ont fait un virement et je suis allée récupérer les sous. Donc ça franchement, le vide-grenier permanent, je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais ça vous évite de rester toute une journée à vendre vos affaires, même si évidemment le coût ici d'un vide-grenier permanent, je suis d'accord, il est bien plus élevé. Mais en tout cas, ça m'a évité de rester toute une journée. Et puis là, au mois de mai et avril, il y a pas mal plu. Donc franchement, pour moi, ça a été la bonne solution.
Donc voilà. Au final, j'ai récolté 189 € que j'ai mis ici dans mon enveloppe. Donc 50, 100, 2, 4, 6, 7, 8, 180, 5, 6, 7 et 8, 9. 189 €. Donc ces 189 €, l'idée pour moi, c'est pas de les mettre dans les épargnes parce que les épargnes, je les alimente d'une autre manière et que là, je voulais faire autre chose. Là, avec ces sous, je vais les placer directement dans mes défis pour que mes défis avancent un peu plus que ce qu'ils n'avancent parce que pour l'instant, je trouve que cette année, j'arrive pas à remplir mes défis comme je voudrais. Donc là, je suis quand même contente. J'ai 2 beaux billets de 50 €, donc ça, franchement, c'est top. 2 pièces de 2 €, bon bah ça, on sait directement où elles vont aller. Un billet de 5 €, ça c'est nickel. 2 billets de 10 et 3 billets de 20 €. Alors, on va tout de suite ici dans les défis. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avec ces défis, je vais mettre un petit peu... je me fasse un petit peu plaisir à la fin. Enfin, à la fin, quand ils seront terminés. Et plus je les avance, plus je peux me faire plaisir. Donc, c'est ça qui est top. Donc ici, j'ai 4 € à mettre dans mon défi des 2 €. Donc, je coche 2 petites. On est aujourd'hui le 26/5. J'ai ajouté 4 € et j'en suis à 42 €. Donc voilà pour mon défi des 2 € que je replace ensuite dans sa pochette. Et là, je prends mon porte-monnaie que j'avais eu d'ailleurs à une fête des mères et j'y place les 2 €. Donc là, à l'intérieur, il y a 48 €. C'est quand même top. On avoisine les 50 €. Je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai les 50. Ensuite, le challenge des 5 €. Bah, malheureusement, j'ai qu'un billet de 5 €. Donc, je vais le mettre ici. Alors, les billets de 5 €, c'est vraiment la cata. Alors, soit j'en ai, je les utilise, soit j'en ai complètement pas. Donc, voilà. Donc, on est toujours le 26, I5, et j'en suis donc à 30 €. 30 € dans mon challenge des 5 €. Ça, c'est un défi que j'utilise à la fin de l'année, par exemple pour faire un cinéma ou quelque chose à la fin de l'année, au moment des fêtes de Noël ou pour aller au marché de Noël. Ensuite, mon challenge des 52 semaines, j'y reviendrai après, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, on verra. J'ai le challenge de trimestre que j'ai toujours pas fini. Ici, le défi des 1000 €. Donc, je vais faire le défi de 1000 € pour mettre les 60 € de 4, 6. Donc, ça m'en fait cocher 3, 2, 4, 6. Alors, le 26/5, je mets plus 60 € et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est à 140. Donc ça, c'est bien. Celui-là, il a bien avancé avec les 50 €. Avec les 60 € que je mets. Donc voilà. Ici. Ensuite, il me reste les 10 €. Donc les 10 €, je pourrais remplir ça ici. Ça va me permettre de clôturer mon trimestre 1 et mon trimestre 2. Donc ça pourrait être bien. Et ici, je vais remplir le challenge des 52 semaines. Alors là, le challenge des 52 semaines, je me rends compte qu'à la semaine, c'est difficile pour moi d'ajouter. Donc je vais remplir ici avec les 2 10. Bon, je suis déjà quand même 26 mai. Je rajoute 20 € et donc je suis à 120 €. Hop, ici au challenge.
Et là, je rajoute bien les 10 euros, les 10 plus 10, les 20 euros. Ça, c'est bien. Et ensuite, je vais rajouter, alors là, ça va me faire bondir mes enveloppes trimestre, puisque je vais rajouter 100 euros. Et ça, c'est vraiment top. Donc, ça me fait clôturer 10, 20, 30, 40, 50, 50. Ça me fait clôturer celui-là presque, donc 50. Je vais rajouter celui-là, 26, 5, plus 50. Donc là, on est à 95 euros. Hop là, il me manquera un 5 euros, donc celui-là, je vais le laisser. Et ensuite, celui-là, je vais le mettre ici. Donc, on va faire 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, au trimestre 2, j'aurai déjà 50 euros. Donc, ici, là, j'ai 95 euros. Et là, j'aurai 50 euros. Donc, je vais mettre la même date, plus 50. Et là, ça me fait 145 euros. Donc, du coup, moi qui trouvais que mon challenge de trimestre n'avançait pas, bah, du coup, ça l'a bien boosté. Je le mets là. J'aurai encore le trimestre 3 et le trimestre 4 à faire. Là, les 100 euros, je les mets à l'intérieur. Ça, c'est parfait. Ah, bah ça, je suis bien contente. Du coup, je trouve que mes défis avancent bien et les sommes commencent à être conséquentes. Mais normal, ça va faire presque 6 mois qu'on est sur les défis. Donc, c'est normal qu'ils avancent. Mais là, en faisant cette action, je leur ai donné un petit coup de pouce. D'ailleurs, dites-moi ce que vous auriez fait avec les 189 euros. Est-ce que vous les auriez mis dans vos défis? Est-ce que vous les auriez mis plutôt dans les épargnes? Ou est-ce que vous les auriez dépensés? Moi, l'idée quand même, c'était de les mettre dans mes enveloppes. Je ne savais pas comment, mais c'était pas pour m'acheter quelque chose et les utiliser directement. Parce que sinon, j'ai l'impression que j'en aurais pas profité. Alors que là, j'ai eu l'impression d'en profiter. Après, je me rends compte que j'ai encore 2 sacs d'habits parce que j'ai refait du tri et que je me dis tiens ça finalement on s'en sert pas et faudrait en faire. Donc je pense que je referai un vide-grenier permanent, mais d'ici après les vacances d'été, parce que là les vacances, les gens vont partir en vacances, ils vont pas spécialement avoir envie d'acheter. Enfin c'est ce que je me dis, mais je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en dites. Et j'en referai peut-être un vers le mois de septembre ou octobre pour la rentrée, pourquoi pas. Pour liquider les affaires d'été, passer sur les affaires d'hiver. Oui, potentiellement, oui. Voilà. Donc, je suis quand même bien contente. Je vais garder de toute façon mon tracker. Je le laisse comme ça. Et si je fais un autre challenge à un autre mois, je le rattaquerai sur une autre case et je verrai combien j'ai dépensé. Du coup, ça me fait une trace pour savoir combien j'avais combien j'avais réussi à obtenir. Donc, voilà pour ça. Alors ça, vous voyez, à force, il commence à être complètement hyper gros, mais bon, je le mets de côté. Et ensuite, je voulais vous faire un point sur mon classeur de mes enveloppes de la semaine. Donc là, il nous reste, on va être sur la fin de la semaine. J'ai fait mes courses, donc vous voyez, l'enveloppe est vide, il me reste environ 80 centimes. Donc voilà, sur les 400 euros. L'essence, il me reste un beau billet de 50 euros, mais je dois faire de l'essence dans une des voitures. Donc, est-ce que j'attends 3 jours la paye pour basculer sur le nouveau mois ou est-ce que je vais garder ces 50 euros? J'aimerais bien, mais est-ce que je vais avoir assez de sous? Je sais pas. Enfin, surtout d'essence. Le shopping, il me reste 20 euros. Le restaurant, l'enveloppe est vide, normal. On est allé fêter mon anniversaire, donc c'était normal. Les jeux, il n'y a plus de sous. Par contre, donc elle était à 40 euros, il n'y en a plus. Par contre, j'ai gagné une carte cadeau de 30 euros que j'ai utilisée la semaine dernière pour aller faire mes courses.
Donc dans les courses, j'avais un dépassement quand même de 30 € dans mes courses. Bon, voilà et j'ai enfin gagné, je suis contente au loto. La boulangerie 10 €, mais ça va me servir cette semaine. Le divers, il me reste 20 €. On a fait le jardin, je pense utiliser, on a préparé le jardin, donc mes bacs, donc je pense utiliser mes 20 €, dès demain pour aller, dans un magasin, pour aller acheter, mes pieds de tomates cerises et cetera. Vu que les seins de glace sont passés, je pense que je peux faire mes plantations. Dites-moi un petit peu les connaisseurs, mais il me semble qu'à cette période-là, on peut tout à fait planter. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu tard. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, il faut que je le fasse et c'est prêt, donc voilà. Même si, je vais le faire. Et vous voyez là les 20 €, ben, je pense que je vais les utiliser. La santé, je l'ai utilisé parce que mon fils a fait ses séances chez, le psychomotricien, donc j'ai utilisé les sous et marché. On est allé au marché parce que, la semaine dernière, il faisait très agréable. On est allé se balader et on a, utilisé complètement l'enveloppe marché. Donc voilà, à part peut-être, l'enveloppe essence que je vais pouvoir sauver, je vais pas pouvoir sauver grand chose, à la fin du mois. Mais écoutez, c'est normal, heu, voilà, c'est comme ça. Allez, je ferme ça. Bah, écoutez, pour moi, c'est tout bon. Je vous souhaite une bonne semaine. De toute façon, on se retrouve certainement dans la semaine, pour vous faire, mon budget, du mois de juin. J'ai des ajustements à faire d'ailleurs sur ce budget, suite à des nouveaux contrats ou suite à des renégociations que j'ai faites. Donc voilà, je vous expliquerai tout et puis n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous fais plein de bisous.